Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis heureux de vous retrouver pour cette rentrée, pour vos guidances par signe astrologie pour septembre. J'espère que vous avez pu passer un été tranquille, vous avez pu un petit peu voilà, profiter de vos vacances, même si le contexte s'avère être un peu délicat en ce moment. Mais bon, nous sortirons bientôt, je pense, de tout cela. Merci à vous. Alors nous continuons ici avec le signe des Gémeaux. Donc bienvenue à vous les Gémeaux sur ma chaîne pour votre guidance de septembre 2021. J'espère que vous trouverez des réponses par rapport à vos questionnements. Il s'agit bien sûr d'une guidance générale, donc prenez en compte les éléments qui résonnent en vous. Donc le Gémeaux, vous êtes un signe gouverné par l'élément air, donc la communication, la pensée, le mental. Et c'est Mercure, qui représente justement le mental, qui vous gouverne, qui est cette planète très rapide, qui analyse ces prédispositions de communication, de faculté d'adaptation que vous avez avec les autres, mais aussi de pensée, de souplesse, de mobilité. Vous êtes un esprit très vif, les Gémeaux, très rapide, bouillonnant d'idées. Et Mercure représente cette ingéniosité, cette faculté d'assimilation. Et là, le savoir-faire, le savoir-dire s'associe au mieux dans votre signe, les Gémeaux. Et vous prenez conscience de ce qui vous entoure. Vous êtes un signe très curieux qui avait besoin de relations avec les autres. Vous êtes un signe assez ambivalent. Vous êtes un signe double, tout comme les poissons. Vous avez parfois cette difficulté à vous fixer. Vous devez effectivement voilà, prendre en compte les autres, vos idées, vos études pour évoluer. Vous êtes un personnage très particulier, les Gémeaux. On dit de vous que vous êtes assez difficile à cerner. Vous êtes, voilà, de par votre nature double, vous vous révélez au même moment attachant, ouvert et dans la minute qui suit, fuyant et froid. Donc, vous êtes ce signe qui avait besoin effectivement des autres. Vous avez besoin de communiquer, de jouer, d'échanger, de taquiner. Vous avez besoin d'aiguiser votre esprit. Vous êtes un signe très intelligent. Vos principales qualités d'ailleurs, donc intelligence, diplomatie, assimilation, observation, éloquence, vous savez parler, et adaptation. Principaux défauts sont du coup ce côté un petit peu double, difficile à cerner, un peu dispersé, nerveux, un petit peu paradoxal, mais votre point fort est cette souplesse de caractère. Alors nous allons voir l'énergie avec laquelle vous débutez votre mois de septembre, l'énergie qui va un petit peu guider votre tirage. Alors lors du mois dernier, donc des mois derniers, donc juillet et août pour votre été, votre énergie était symbolisée par l'arcane de la force, qui suggérait que vous sembliez disposer de toutes les cartes en main pour voilà, faire évoluer votre vie en puisant dans votre volonté, votre courage, pour chasser les peurs, les hésitations et les doutes. Là, avec la force, on parlait, le cours de cet été, de contrôle, de cette force intérieure, tranquille, qui vous permettait d'être confiant et sûr de vous pour affronter les différents défis et challenges. Et là, on vous disait, avec la force, qu'en maîtrisant vos énergies et vos forces instinctives à bon escient, vous pouviez maîtriser n'importe quelle situation. Et au cours de ce mois de septembre, votre énergie est symbolisée ici par l'arcane du soleil. Donc quel magnifique arcane dans la continuité de votre été au cours de ce mois de septembre, qui représente vraiment cette étoile située au centre de notre système solaire et qui indique que vous entrez au mois de septembre, les Gémeaux, dans une période où vous allez vouloir faire preuve d'ouverture, de créativité et d'optimisme. C'est vraiment cet astre, le soleil, qui dispense de cette chaleur, de ce rayonnement. Et là, vous avez les atouts en main pour voilà, concrétiser ce que vous désirez. On parle de communication, de chaleur, d'épanouissement, de confiance. C'est un arcane qui favorise généralement le succès, la réussite et qui voilà, évoque cette lumière qui éclaire votre chemin et celui de votre entourage. Là, on vous dit voilà, de briller de tous vos feux, d'exposer vos idées, vos sentiments, d'attirer la chance, de ne pas avoir peur, de faire part aux autres de vos découvertes. Là, on parle vraiment d'amour, de bonheur, de santé. Et là, vous disposez vraiment, les Gémeaux, de cette énergie pour effectivement profiter de toutes ces conditions favorables de vos relations familiales, amicales, professionnelles. Vous allez vouloir vous montrer
vraiment communicatif, hein, doté de cet esprit ouvert, hein. Et là, c'est un optimisme, hein, à toute épreuve, une reconnaissance de vos talents. Avec cet arcane, on vous dit que tout est possible, hein, donc profitez-en, les occasions ne manqueront pas, hein. Là, le succès, la réussite prospéreront de manière stable, continue. On parle d'abondance, hein, de pouvoir d'action, de générosité, hein. Donc là, au cours de ce mois de septembre, le soleil on vous dit de profiter de ces bienfaits, clairement, hein, de profiter de tout ce qui vous est offert, de vous dire que dans les petites choses de la vie, hein, la joie, le bonheur existent et se diffusent, hein. Là, on parle vraiment de petits plaisirs de la vie, de rayonnement, de prendre le contrôle de votre vie, hein, de prendre votre place, d'exprimer vos sens, vos sentiments, de communiquer, de partager et de donner, hein. Donc quelle magnifique énergie en général pour vous les Gémeaux au cours de ce mois. Nous allons voir votre point fort, hein, au cours de ce mois de septembre, hein. Et là nous avons pour vous les Gémeaux l'arcane du pendu. Donc le pendu, nous voyons cet homme retourné, accroché à cette branche. Et là le pendu, au cours de votre mois de septembre, qui symbolise votre point fort, mais en vertu vraiment les qualités de patience, d'abnégation, de résilience, hein, qui sont utiles, hein, pour préparer votre avenir, hein. Et là, dans la position de votre point fort, on parle vraiment de prise de recul, hein, de méditation, d'introspection. Vous voulez voilà, vous sentir en paix avec vous-même, hein, on l'a vu avec le soleil, hein. Vous voulez faire le point sur votre vie, vos réelles aspirations, poser tout à plat, mieux comprendre ce qui vous anime. On parle vraiment, effectivement, de ce personnage, vous voyez, qui est retourné, qui se sent peut-être plus léger, libre de voir le monde tel qu'il le veut, tel qu'il lui plaît, en fait, hein. Et là, vous voulez vraiment, ici, avec votre point fort, le pendu, voir les choses sous un angle différent, hein. Là, vous voulez peut-être entrer en méditation, on parle d'une dimension plus spirituelle, hein. Et là, avec le pendu, ici, au cours de ce mois, là, ce personnage vous représente, hein, vous regardez les choses d'un autre point de vue. On parle de méditation, d'approche philosophique des choses. Vos perceptions semblent différentes. Vous allez vouloir faire preuve de réceptivité, d'empathie, effectivement, d'abnégation, et voir les choses autrement. Et là, dans votre thématique du point fort, hein, vous vous sentirez beaucoup plus libre, hein, effectivement. Vous allez faire preuve d'intuition, écouter votre petite voix intérieure. Et avec le soleil ici en énergie générale, on vous parle vraiment de désir accru, de faire le point sur ce qui est réellement utile à votre épanouissement, hein. Là, on parle de réflexion, de méditation. Vous allez vouloir effectivement plonger au plus profond de votre être, hein, de votre âme. Et c'est ce travail pour vous qui va vous apporter effectivement en énergie générale cet épanouissement, cette force intérieure propice à la concrétisation de vos projets, hein. Là, vous trouvez vraiment un croisement plus intérieur, plus spirituel, afin de retrouver de nouvelles perspectives. Vous avez besoin de vous repositionner ici, hein. Vous montrer patient, réfléchi, et tout cela dans un univers de paix, de sérénité, loin des schémas conventionnels, hein. Et là, vos perspectives sont différentes et plus faciles, du coup, à appréhender pour vous dans cette position. Vous allez vouloir être plus réceptive aux choses, aux personnes, vous montrer plus adaptable. Vous aurez besoin du temps pour réfléchir, utiliser votre esprit pour aller au plus profond des choses et des êtres qui vous entourent, hein. Et là, vous allez du coup revenir plus fort et plus dynamique pour avancer, hein. Et là, vous allez faire confiance clairement à votre force d'âme, hein, votre intuition, et entrer ici, vous voyez, dans la lumière avec le soleil, hein, clairement. Donc un magnifique point fort, hein, le pendu, qui annonce vraiment une prise vraiment de conscience de votre qualité, des vertus, de la méditation, de la patience, hein. Nous allons voir ce que vous pouvez faire pour améliorer votre progression, donc votre conseil. Et là nous avons pardon, l'arcane du 6 d'épée. Alors, on le sait en numérologie, le 6 est toujours lié à cette idée de quête d'harmonie, hein, de transition, de changement, d'adaptation. Ici, lié à la couleur des épées, on le voit sur la carte, ce barreur dirige sa barque et semble se diriger vers, vous voyez, l'autre rivage, où vous voyez ce soleil éclatant. On l'a vu ici, hein.
Et là, dans votre thématique de ce que vous pouvez faire pour améliorer les choses, le 6 d'épée témoigne, avec le pendu ici, une réelle prise de conscience, de faire le point sur vos réels désirs. Vous semblez vouloir avancer vers quelque chose de nouveau, sortir d'une situation peut-être qui était difficile, redéfinir vos véritables aspirations. Là, on parle vraiment de transition ici. C'est ce qu'on vous demande de faire pour effectivement avancer. Vous semblez admettre la nécessité de vous défaire peut-être de certains repères qui avaient structuré votre vie jusqu'à présent. Et là, le pendu confirme dans votre point fort l'entrée dans cette phase de réflexion, de lâcher prise, afin de diriger votre attention vers un univers plus stable, plus serein. Et le pendu confirme ici l'entrée dans cette phase de lâcher prise, avec le soleil ici en énergie générale, qui confirme cette lumière au bout du tunnel si vous prenez conscience des vertus de la réorientation et du changement. Et là, le 6 d'épée, ici, dans ce que vous pouvez faire pour effectivement progresser, dit que vous êtes sur le point de vous diriger vers un avenir qui correspond à vos véritables aspirations ici. Prendre du recul, analyser vos réels besoins, qu'ils soient émotionnels, professionnels ou spirituels. Et là, vous analysez vraiment ce qui importe le plus à votre bonheur. Et ici, avec le pendu, dans votre point fort, effectivement, vous voulez vous dépouiller, renaître, méditer, vous diriger vers cette énergie plus rayonnante, plus ouverte. Vous aspirez à aller voir ailleurs, à prendre le large ici. Avec le 6 d'épée, on vous dit de prendre en compte tout cela. C'est vraiment l'apparition d'un horizon beaucoup plus dégagé ici, une perspective plus positive, de rompre avec tout ce qui procurait chez vous doute, inquiétude. Et là, lié au soleil, effectivement, en énergie générale, et votre point fort, le pendu, le 6 d'épée indique qu'en prenant du recul, l'attente est en proportion du bonheur qu'elle prépare. Là, vous n'allez pas vous précipiter, faire les mauvais choix. Vous allez comprendre quelles sont les vertus de la patience, de la persévérance. Vous préparez à ouvrir une nouvelle porte ici avec le 6 d'épée. Et cet arcane confirme vraiment votre marche en avant. Entrer au plus profond de vous-même, faire preuve d'abnégation, définir vos réelles aspirations. Et vous allez vouloir prendre le temps pour cela. On parle de passage à une autre étape avec abnégation, avec résilience, avec tranquillité. Et les promesses ici annoncées par le soleil sont autant d'augure d'événements heureux, d'événements lumineux. Nous allons voir votre thématique relationnelle et sentimentale, les Gémeaux, avec ici l'arcane du valet d'épée. Donc de nouveau des épées, après le 6, qui correspond vraiment à votre signe d'air, qui est le valet, on le sait, lié à ces idées de projet, encore à ses débuts, de potentialité, d'exploration, d'opportunité. Et lié à la couleur des épées ici, cet arcane dans votre thématique relationnelle et sentimentale, mais en avant cette quête de changement, de vérité. Et là, vous comprenez que vous possédez toutes ces qualités nécessaires à la réussite en matière amoureuse, en explorant des nouvelles idées, en vous montrant progressiste, en vous montrant ouvert et lié à votre point fort, le pendu. Vous semblez admettre qu'avant de vous relancer, il est parfois nécessaire de définir quelles sont vos véritables aspirations et attentes, notamment ici en matière amoureuse, quels sont les véritables désirs qui vous animent. Et là, vous possédez ici avec le valet d'épée ce pouvoir de compréhension des choses et d'action. Et là, cela va vous permettre d'envisager l'avenir avec sérénité, en vous détachant ici avec le 6 d'épée de tout ce qui vous faisait stagner. On vous demande d'en tenir compte. Et là, le valet d'épée confirme que vous connaissez votre valeur. Vous avez ce courage en rapport à vos expériences passées en matière amoureuse pour ouvrir un nouveau chapitre, ici on l'a vu, lumineux, joyeux, chaleureux, communicatif. Et là, ce valet est vraiment ici prêt à l'action. Il communique toujours ses plans, il est intelligent, il se montre toujours honnête et authentique. Vous voudrez effectivement du lourd, entre guillemets. Là, vous n'allez pas vous précipiter avec le pendu ici, votre point fort. Vous ne voulez pas tout gâcher en clair. Et là, on parle d'idées pleines de fraîcheur. Vous allez rechercher les faits. Vous n'allez pas vous engloutir dans les émotions mal maîtrisées, confuses. Et avec le 6 d'épée, qui correspond à la même couleur que ce valet, au cours de ce mois de septembre, une nouvelle période de votre vie amoureuse émerge. Là, vous avez
voilà, ces idées en tête, ces projets, vous vous montrez enthousiaste et vous attendrez que cela soit matérialisé dans la vraie vie par la rencontre d'une personne ou la consolidation de liens déjà existants, hein. Et autant de promesses ici magnifiques avec le soleil, des promesses de bonheur, hein. Et là, ce valet d'épée annonce dans votre situation amoureuse, hein, et on vous dit effectivement d'engager cela, hein, de vous diriger vers un horizon plus serein. Là, on parle de volonté, de changement et de transformation, hein. Et là, vous prenez le temps de méditer sur tout cela, hein. Et là, vous voudrez accueillir les défis avec confiance, valeur de vous-même. Cela vous permettra de commencer une nouvelle étape, hein, expérimenter de nouvelles choses. Cela vous stimule. Vous voudrez effectivement en apprendre, hein. Et que vous soyez en couple célibataire, ce valet annonce toujours cette rupture avec ce qui vous bloquait, hein. Ce désir de nouveauté, et avec le 6 d'épée, l'élaboration de nouvelles choses. Et là, avec le pendu, vous voudrez aborder certains aspects de votre vie sous des angles différents, communiquer peut-être clairement, objectivement. Et là, on le sait, ce valet est vraiment un symbole fort d'activité, hein. Il vous rappelle la nécessité d'équilibrer vos émotions et votre raison, hein. Donc là, un magnifique arcane pour votre situation amoureuse, hein, les Gémeaux, donc prise en main de votre vie amoureuse, hein. Vous voudrez rompre visiblement tout ce qui vous bloquait. Et là, on annonce un horizon beaucoup plus dégagé. Vous allez prendre le temps, effectivement, avec le pendu, de méditer cela. Et le soleil augure d'une transformation très positive, hein. Nous allons voir votre thématique pour vous, les Gémeaux célibataires, avec l'oracle des anges de l'amour, et nous avons la carte de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors cette carte de l'oracle de l'amour, liée au valet d'épée ici, nous parle d'ouverture d'esprit, hein, quant à la rencontre probable d'une personne qui pourrait correspondre à votre âme sœur, mais qui pourrait effectivement différer du type de personne que vous aviez l'habitude de rencontrer, hein. Alors là, on vous dit, voilà, de vous montrer audacieux, désireux de changer le cours des choses, hein. Et là, on l'a vu, hein. Donc là, il est probable que vous ressentiez de forts sentiments pour une personne, hein, effectivement. Et là, lié au valet d'épée, qui correspond à cette ouverture d'esprit, cette jeunesse de caractère, cette carte vous dit de vous montrer, voilà, à l'affût, d'établir une communication saine, de garder l'esprit ouvert, hein. Et là, le pendule insiste sur cette compréhension des choses, hein. Cela vous anime, hein. Et le 6 d'épée, on l'a vu dans ce que vous pouvez faire pour améliorer les choses, confirme cette nouvelle approche des choses, hein. Et le soleil, en énergie générale, symbolise cette nouvelle période teintée de bonheur à portée de main, hein. Donc là, on vous dit clairement de garder l'esprit ouvert, hein, de proposer un rendez-vous, une balade, vous montrer téméraire si une personne vous plaît. Et là, vos anges vous disent que lorsque vous prenez le temps d'apprendre à connaître les personnes que vous rencontrez, ces sentiments vont s'écouler en vous naturellement et vous deviendrez le premier bénéficiaire de ces dispositions positives, hein. Et on l'a vu ici avec le soleil, hein. Plus vous donnerez, plus vous recevrez. Vous vous montrez ici avec le valet d'épée, ouvert, dynamique, jeune et désireux de plaire, hein. Et justement, en gardant l'esprit ouvert, hein, les Gémeaux célibataires, vous allez voilà, rencontrer les âmes qui vous ressemblent. Vous aurez les clés entre vos mains pour faire tourner la roue du destin. Et c'est ce qu'on vous demande de faire avec le 6 d'épée, de vous diriger vers un horizon qui correspond à vos réelles aspirations, hein. Et là, vous n'aurez rien à perdre, hein, clairement, hein. Alors nous allons voir votre énergie pour vous, les Gémeaux en couple, avec l'oracle des anges de l'amour. Et là, nous avons la carte de l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc là, lié au valet d'épée, pour vous, les Gémeaux en couple, cette carte de l'oracle des anges de l'amour nous parle, voilà, d'âme sœur, de partenaire qui correspond à votre idéal de vie, qui est proche de vous, votre partenaire actuel, hein. Et là, on parle vraiment de connexion, vraiment mystique, hein, de partage de valeurs communes, qui sont destinées à évoluer vers un avenir plein de promesses. Et on l'a vu ici avec le soleil, hein, qui confirme cette énergie positive, puissante. Et le pendu, lié à votre point fort, là vous dit effectivement que cette personne qui est votre partenaire, votre âme sœur, va vous faire évoluer sur un plan, voilà, plus spirituel, hein. Et là, dans ce que vous pouvez améliorer avec le 6 d'épée, c'est le passage à une étape différente, hein. On parle
d'une nouvelle période, beaucoup plus dynamique ici, solide, romantique, et vous allez découvrir ensemble la passion, hein. Et le valet d'épée en énergie sentimentale conforte vraiment cette prise d'assaut de votre vie de couple, hein. Là, on parle d'idées nouvelles, destinées à concrétiser de nouveaux projets. Là, l'univers écoute vos pensées, vos sentiments. Vous croyez à ce que la vie peut vous offrir, hein, et vous saurez, avec votre partenaire ici, l'âme sœur, quelle voie choisir, hein. Et là, vous aborderez ensemble une période pleine de promesses, pleine d'heureux présages, de défis. Vous embarquez ici avec le 6 d'épée vers un nouveau voyage, hein. Et on parle de connexion ici mystique, hein, avec ici le pendu d'énergie spirituelle, de nouvelles valeurs. Et là, vous avez foi vraiment votre partenaire, hein. Là, on parle de période de joie, de communication. Vos rêves, vos idéaux semblent en passe de se concrétiser, hein. Et là, vous allez prendre vraiment voilà, le temps, hein, d'examiner tout ce qui correspond à votre bonheur, hein. Là, clairement, l'âme sœur, pour vous, Gémeaux célibataires, là, s'annonce, hein. Vous avez une relation très mystique, hein, avec votre partenaire, hein. Vous prenez d'assaut votre vie ici. On parle de joie, de communication. Là, vous entrez dans une période beaucoup plus voilà, spirituelle, beaucoup plus méditative avec votre partenaire, hein, et vous vous embarquez ensemble vers un nouveau voyage, hein. Nous allons voir votre thématique professionnelle, les Gémeaux, au cours de ce mois de septembre. Et là, nous avons l'arcane du 8 de denier. Alors, le 8 en numérologie, toujours lié à cette idée d'équilibre, hein, de réceptivité, de justice, hein. Le chiffre 8 étant le symbole de la justice, hein, de puissance, de persévérance, hein. Et là, cet arcane, dans votre thématique professionnelle, voilà, met en avant cette idée d'assiduité, d'apprentissage, de persévérance. Et on le voit d'ailleurs sur l'arcane, hein, où ce travailleur est attelé à sa tâche, il semble vraiment très assidu, hein. Et là, on vous dit, avec cet arcane, que vous comprenez que rien n'est jamais acquis professionnellement, hein, que les situations les plus établies ne sauraient être conservées sans effort constant, conscient et quotidien de votre part, hein. Là, on parle vraiment de succès, hein, car vous montrez vraiment compétent, hein. Vous avez des dons, vous acceptez le changement, vous tirez profit des nouvelles opportunités qui se présentent professionnellement, hein. Et là, on vous dit avec le 8 de denier que voilà, vous avez longtemps semé, et là, vous récoltez les fruits de votre travail. Vous semblez vraiment engagé, vos compétences, vos dons sont vraiment appréciés, hein. Là, vous voulez vraiment apprendre encore et encore à parfaire vos compétences, hein, et vos connaissances, hein. On parle vraiment ici de persévérance et de courage qui donneront clairement les résultats escomptés. On le voit ici avec le soleil, on parle vraiment de succès, hein. Et là, on parle de nouvelles pratiques, hein, d'activités, de désir de connaissance, de formation, pourquoi pas. Là, on parle de sentiment de bien-être, de satisfaction ici, confirmé par votre énergie générale. Et là, votre point fort, le pendule, vous n'allez pas vous précipiter, hein, pour analyser tout cela. Vous allez faire preuve de persévérance, de détermination, de calme, de raison. Et là, vos décisions sont vraiment prudentes ici, hein, avec le 8 de denier, hein. Et là, l'horizon semble beaucoup plus dégagé, hein. On annonce la fin des incertitudes, hein. Là, vous planifiez vos pas, vous évitez les décisions précipitées, hein, notamment ici avec votre point fort, hein, le pendu, hein. Là, clairement, là, on vous dit que vos actions, hein, auront toujours un résultat positif, hein, et le soleil en énergie générale le confirme, hein, ce succès, cette prospérité, hein. Là, on parle vraiment de projets rondement menés. Vous vous montrez assidu. Là, vos qualités, vos compétences, vos dons sont reconnus. Du coup, les challenges et les défis sont appréhendés de la plus belle, hein, des manières, hein. Ici, avec le 8 de denier, hein. Nous allons voir votre thématique spirituelle et de vie intérieure, les Gémeaux, au cours de ce mois de septembre. Et là, nous avons avec l'oracle Tao de philosophie chinoise, la stagnation. Alors, ici, avec cette carte de l'oracle Tao, on nous parle de stagnation, mais en rapport aux énergies précédentes, notamment votre point fort, incarné par le pendu, il n'est plus question ici de compréhension accrue des choses, hein, notamment plus spirituelle, plus philosophique, une période où il est parfois nécessaire de se retirer, de voir les choses sous des angles différents,
parvenir au vide mental afin de se réorienter et rebondir de la plus belle des manières, hein. Et cette carte de la stagnation se livre, hein, comme une carte de patience plutôt, hein, de résilience, de lâcher prise, des notions dont vous comprenez les vertus afin d'aborder avec sérénité toute nouvelle étape. Et on l'a vu ici avec le 8 de denier professionnellement et le valet d'épée ici sentimentalement, hein. Donc là, on voit que la stagnation arrive lorsque tout ce qui jusqu'alors débordait d'activité, hein, s'immobilise, hein, et que parfois, voilà, il est nécessaire de prendre du recul, et vous le comprenez ici avec le pendu. C'est votre point fort, hein. On parle de vision plus spirituelle, hein, des choses, on parle de transition qui s'avère toujours bénéfique et salutaire. Et on vous dit de travailler sur cela avec le 6 d'épée, hein. On parle d'avancement serein, là on parle de nouvelles manières d'appréhender les choses, et que ce soit professionnellement ou sentimentalement, vous allez effectivement garder l'esprit ouvert, hein. Là votre compréhension des choses s'en trouve renforcée, accrue. Là toutes ces énergies sont vraiment destinées à vous apporter ce sentiment de bien-être et d'épanouissement, et on l'a vu ici avec le soleil en énergie générale, hein. Là on parle vraiment de prise de recul, de patience, de stagnation, pour effectivement vous positionner différemment, aborder les choses de manière voilà, beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus philosophique, hein. Et là on nous parle, vous voyez, de stagnation, de résistance, de méfiance peut-être, et de manque de sensibilité, hein. Mais là, on parle vraiment d'une stagnation plutôt liée à cette énergie de prise de recul, hein, ici avec le pendu, de vision beaucoup plus spirituelle des choses, hein. Vous vous repositionnez, vous voulez, on vous dit, hein, pour progresser, de vous embarquer vers un voyage beaucoup plus intérieur. Et le soleil confirme qu'il ne s'agit pas ici d'une carte négative, hein. On parle plutôt de soleil, vous voyez, après l'hiver, hein, représenté ici par cette carte, hein. Alors, nous allons voir votre cadeau des anges au cours de ce mois de septembre avec l'oracle Message des anges. Nous avons ici la carte de l'abondance. Alors maintenant que je suis parfaitement aligné sur mon âme, l'abondance est présente dans tous les aspects de ma vie. Donc magnifique cadeau ici, hein, que vos anges vous envoient et qui confirme tout ce que nous avons vu précédemment. Là, la patience, la persévérance, le courage, le fait d'accueillir le changement avec optimisme, de vous montrer téméraire, sont vraiment autant d'atouts synonymes d'abondance. Car on vous dit qu'en vous alignant ici avec votre âme, hein, le pendu, vous récolterez ces graines destinées à vous apporter de magnifiques fruits, hein. Et le soleil en énergie générale est le symbole même de l'abondance, hein. Le soleil qui apporte cette lumière, un signe de vie. Et là, on parle de joie et de chaleur, hein. Et là, vos anges vous envoient ce cadeau en clair pour partager cette richesse de cœur, de bienveillance, de nouvelles approches des choses, beaucoup plus spirituelles, beaucoup plus philosophiques, hein, qui vont vous permettre vraiment de rencontrer des gens qui vous ressemblent. Là, vous allez vraiment vous montrer tel que vous êtes, hein. Et on vous dit qu'en donnant, vous recevez beaucoup plus. Là, votre compréhension des choses, hein, avec le pendu ici, confirme cette nouvelle vision des êtres, des situations qui vous entourent et qui vous permettent d'embellir le monde ici, hein, avec l'abondance qui nous parle de bonheur, de communication et de partage. Là, vous allez clairement penser avec votre cœur, votre âme. On parle voilà, d'acceptation de vivre dans l'abondance et vous transmettez tout cela aux autres, hein. Vous recevez ces cadeaux de la vie ici, hein. Là, votre cœur, votre esprit, votre âme sont maintenant parfaitement alignés, hein. Clairement, magnifique cadeau ici, hein. Alors, nous allons voir votre fin de mois avec ici l'arcane du 2 de bâton. Alors, le 2 en numérologie, toujours lié à cette notion de dualité, hein, d'équité, de choix, de dilemme, d'équilibre, de réceptivité. Et là, cet arcane, en fin de mois, le 2 de bâton, confirme tout ce que nous avons vu, hein, et synthétise cette quête d'équilibre, de succès, en prenant compte voilà, cette valeur fondamentale qui est de prendre son temps, de prendre du recul pour arriver sereinement vers sa destination, hein. Et là, on parle avec le pendu ici de patience, de méditation et de résilience, hein. Et là, le 6 d'épée, dans ce que vous pouvez faire pour améliorer les choses, accentue cette idée de nouvelles perspectives, d'ouverture au champ des possibles.
Et là, le 2 de bâton, hein, effectivement, confirme en fin de mois qu'en prenant du recul, en vous montrant prévoyant, attentionné, vous allez vous fixer un but unique. Vous n'allez pas vraiment hésiter, tergiverser entre plusieurs chemins. Et là, le pendu confirme ses prédispositions de lucidité et de discernement, hein, qui vont vous aider à assumer pleinement la responsabilité de vos choix. Donc là, vous aurez du courage, hein, de la confiance pour progresser, hein. Là, vous voulez prouver aux autres que vous avancez, que ce soit professionnellement ou effectivement, voilà, personnellement, hein. Là, vous allez accepter vos émotions, prendre la responsabilité de vos choix. Tout ceci dans une perspective de croissance, hein. Et là, vous allez voilà, élargir votre perspective, comme le personnage, vous voyez, qui tient son ballon, qui est devant ces 2 bâtons, qui symbolisent le chemin à prendre en croyant ses capacités, on le voit professionnellement, hein. Là, vous allez vraiment vivre le moment présent, sans vous précipiter, sans risquer de faire des erreurs. Vos choix seront éclairés, hein. Et là, on parle de quête d'idéal et d'équilibre, notamment lié ici, vous voyez, au soleil, hein, qui est synonyme d'épanouissement, hein. Et là, les changements sont présents ici avec le 6 d'épée, hein. Là, le progrès s'annonce, hein, quand vous analysez ici avec le 2 de bâton, toute perspective, sans précipitation, hein. Donc là, on parle d'abondance qui arrive, hein, avec le cadeau de vos anges, hein, ici, hein. Là, vous allez voilà, sortir de votre zone de confort en exploitant toutes vos ressources. Et là, vous allez élaborer toute nouvelle perspective avec réflexion et persévérance ici. Vous n'allez pas vouloir voilà, vous précipiter, hein, qui correspond à une rupture pour vous, les Gémeaux, hein, qui aimez prendre des décisions assez rapidement, hein. Et là, on annonce en fin de mois ces projets dans le bon sens, cette capacité de faire ses choix en âme et conscience, sans peur, sans inquiétude, hein. Et là, on vous dit que l'avenir portera votre signature, hein. Et là, on vous dit que la domination atteint son état le plus noble quand prévalent les émotions les plus dignes et les plus sincères, hein. Signe ici d'abondance, hein. Donc quel magnifique tirage les Gémeaux. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à consulter la guidance de votre signe ascendant qui correspond à votre personnalité profonde, votre signe lunaire qui correspond à votre perception du monde et vos ressentis. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, consulter mon site internet, m'envoyer un mail si vous le désirez, je prendrai le temps de vous répondre. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.